L'augmentation de l'effet de serre est, comme nous le savons, un phénomène mondial. Entre 2005 et 2013, on observe une hausse de 18,3% selon Statistique Canada. Durant cette période, la Chine, elle toute seule, a augmenté de 61,5%. Le Canada, quant à lui, ne représente que 1,6% de l'émission mondiale en 2013. Cependant, bien des pays ont leur rôle à jouer dans cet enjeu planétaire. En effet, les 10 plus grandes régions émettrices sont comme suit: la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, l'Inde, la Russie, le Japon, le Brésil, l'Indonésie, le Canada et le Mexique. La situation est si alarmante que le 12 décembre 2015, on adopte l'accord de Paris qui vise à lutter contre le changement climatique. Ainsi, il est conclu de limiter l'augmentation de température à 2 degrés Celsius. Sans cela, la situation pourrait s'avérer irrévocable. Néanmoins, en 2015, le Canada produit une émission totale équivalente à 722 mégatonnes de CO2. Les secteurs pétroliers et gaziers sont encore les plus touchés, avec 26% d'émissions, soit 189 mégatonnes, suivi par le secteur du transport avec 24%, soit 173 mégatonnes, puis d'autres secteurs mineurs, comme les bâtiments, l'électricité, l'industriel, l'agriculture, les déchets et bien d'autres ont également contribué à la cause avec un pourcentage entre 7 et 12%. Au Québec, on observe une baisse des émissions de GES depuis 1990, entre autres grâce à 3 facteurs. Les industries ont changé leurs procédés et leur manière de faire pour quelque chose de plus écologique ou bien plus renfermé. Le chauffage électrique a remplacé de plus en plus le chauffage au mazout dans bien des résidences. Les sites d'enfouissement ont commencé à capter les gaz produits par la décomposition des déchets pour les incinérer ou les transformer en énergie. Ces 3 mesures ont permis au Québec de retirer plus de 12 mégatonnes de CO2 du bilan annuel québécois. Cependant, le secteur du transport, même au Québec, reste un des plus touchés, avec une émission de 41%. C'est pourquoi plusieurs solutions sont mises de l'avant, par exemple le développement des véhicules électriques à batterie, le développement du transport collectif basé sur l'autobus et bien d'autres. Malgré cela, une des problématiques qui demeure toujours est le transport de marchandises. Depuis 1995, le transport par camion a augmenté de 28%. De ce fait, les camions légers à eux seuls ont augmenté leur consommation d'énergie de 72%. Ainsi, il est primordial de mettre en place un programme sur ces camions qui polluent énormément. La solution serait d'alimenter ces camions au propane, qui est un choix idéal et un carburant d'automobile de confiance. Mondialement, plus de 25 millions de véhicules sont alimentés au propane et circulent sur les routes. Au Canada, on en retrouve plus de 50 000. Le propane est le 3e carburant automobile le plus populaire au monde, suivi de l'essence et le diesel. Cette technologie au point coûte 40% moins cher que l'essence, ce qui lui permet de profiter des plus grandes infrastructures de ravitaillement de carburant de remplacement au Canada. De plus, son empreinte de carbone est beaucoup moins grande que celle du pétrole. On parle ici de 26% moins de GES au cours de son cycle de vie et jusqu'à 18% moins de CO2 au moment de sa combustion. Le propane émet 98% moins de matières particulières que les véhicules au diesel et jusqu'à 96% moins de substances toxiques que l'essence. Ainsi, le propane est une solution écologique, propre, abondante et disponible maintenant, capable de répondre aux besoins des consommateurs d'aujourd'hui. Finalement, bien des gens croient que pour remédier au GES, il faut planter des arbres. Mais le problème en est tout autre. En effet, il ne suffit pas de planter des arbres, mais bien d'en planter à chaque nouvelle consommation excédentaire de GES. Par exemple, un couple qui part en voyage à Paris devrait planter 47 arbres. Le hic avec le reboisement, c'est que les arbres plantés doivent survivre 100 ans pour compenser l'équivalent de GES consommé durant un voyage de disons 2 semaines. En conclusion, il est urgent d'agir pour faire changer les choses avant qu'un séisme, une inondation, une sécheresse ou toute autre catastrophe ait raison de nous. En tant que prochaine génération, héritière de la planète Terre et des problèmes causés par les générations précédentes, nous avons pour devoir de faire de notre mieux pour en faire de nouveau notre planète belle, bleue, en santé et qui veille à notre sécurité. Sauvons notre peau.